Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle analyse capillaire, la routine de Crystal. Crystal c'est une youtubeuse beauté qui a des cheveux frisés, on verra ensuite plus tard le type. Elle fait des vidéos avec beaucoup de pêche et elle teste beaucoup de produits capillaires. Donc c'est pour ça que YouTube me l'a mis dans mes suggestions. Ça fait un moment que YouTube marcelle sur ces vidéos, donc je me suis dit là maintenant il faut vraiment que j'analyse sa routine. Et si je l'ai choisie là en cette période, c'est parce que justement elle propose une routine adaptée à la saison. Parce que je trouve ça bien de se mettre un petit coup de rappel et de se dire que c'est une nouvelle saison et qu'il ne faut pas oublier de changer sa routine. Voilà, c'était le petit mot que je voulais passer en début de vidéo. On est parti, comme d'habitude je vais écouter sa vidéo en même temps que vous proposer dans un premier temps d'étudier ses petits tips qu'elle va donner comme info et puis après l'analyse complète de sa routine capillaire. Je vais reprendre les produits qu'elle a proposés dans sa vidéo et je vais vous dire un peu au niveau compo, est-ce que c'est plutôt bien, pas bien, et si je peux vous proposer des alternatives quand il faut vous proposer des alternatives. Après ça peut être super et là je vais être là, wouh, on découvre les produits, wouh. Coucou la prêche aussi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage enfin ma routine capillaire spéciale automne parce que oui chérie, chaque saison a sa routine. Oui. J'en profite juste avant de commencer pour vous dire que ces vidéos-là, elles ne sont pas du tout faites pour critiquer la youtubeuse. Je vais bien le préciser. J'ai déjà fait plein de vidéos, d'analyse de routine. N'hésitez pas à aller voir dans le petit si ça vous intéresse. En effet, comme elle dit, il faut changer de routine à chaque saison. N'oubliez pas, s'il vous plaît, parce que vos cheveux n'ont pas les mêmes besoins, ils ne subissent pas les mêmes agressions. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo aussi sur les agressions que peuvent avoir nos cheveux et ce qui peut entraîner en fait le fait qu'ils se cassent, qu'ils s'abîment, même si vous êtes super fort, super doué, parfait et tout. Allez voir mon petit. Ok, vous voyez le délire ou pas? Est-ce que vous... Alors, je l'arrête là juste un instant. En effet, donc on voit, elle a commencé à appliquer sa routine. Elle fait, je pense, ça a l'air en tout cas d'être une LOC, puisqu'elle va appliquer son huile puis sa crème ensuite. Là, on voit donc ses cheveux, ils ont l'air super, super hydratés. Je suis complètement d'accord avec elle. Sur ces boucles, j'ai envie de dire que c'est une 3B, donc c'est-à-dire des boucles qui ne sont pas complètement formées et qui vont plus vers le bas plutôt que de remonter vers la hauteur, ce qui me permet de dire que c'est pas une 3C mais une 3B. J'ai même très longtemps hésité avec les 3A, mais je me pense que c'est quand même bon, beaucoup trop bouclé pour être un 3A. Voilà, pour moi ça va vraiment être c'est ce qu'on appelle vraiment la boucle frisée comme moi, je suppose. Si vous la connaissez personnellement, n'hésitez pas à me dire si je me trompe totalement, c'est avec grand plaisir. Sur la photo, on voit donc que ses cheveux sont alourdis et brillants, ce qui montre qu'ils sont hydratés et ils ont l'air d'être plutôt bien traités. On va pouvoir voir après avec la suite. Beaucoup de gens, quand ils voient mes vidéos, ils sont en mode mais pourquoi tu utilises une brosse comme ça? Et parce que je sais pas, elle fonctionne bien sur mes cheveux chérie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense d'ailleurs que si elle peut se permettre d'utiliser une brosse comme ça, c'est parce que elle a des cheveux avec des boucles très peu resserrées et en fait ça ne va pas trop gêner lors du passage de la brosse en fait. Je pars sur des twists, je pars pas sur une coiffure protectrice. Tu vois, donc je fais pas des twists comme ça pour les garder pendant une semaine. Mais en fait là je les twist et une fois qu'ils sont secs, c'est un twist out. Je vais les retirer et ça va faire une coiffure un peu ondulée façon... Comme moi aujourd'hui, c'est des twist outs. J'ai fait deux nattes et voilà, j'ai fait. That's all. Perfect. La fille elle s'aime beaucoup trop. Non mais vraiment, moi j'aime bien, hein. Vous en pensez quoi? C'est sympa? Ouais, on y va. Alors dans sa routine, pour mettre les produits, elle fait pas forcément par section. Moi ça me choque pas plus parce qu'une fois qu'en fait on a les cheveux bien démêlés et qu'on a l'habitude de ses cheveux, moi j'avoue que je le fais plus trop non plus. Je le fais vraiment quand j'utilise des nouveaux produits ou quand mes cheveux sont très emmêlés. Mais là ça se voit que ses cheveux sont hyper bien démêlés et je pense que avec sa brosse elle répartit bien là où ça doit manquer. J'ai fini de twister toute ma tête, la team, j'ai fait ça en 10 minutes. Donc on se retrouve dans peut-être, allez, dans 3 heures, 4 heures, le temps que mes cheveux sèchent. Surtout la team, n'utilisez pas de sèche-cheveux, je sais, il y en a vous êtes pressés, mais tu vois après ça va contrer les effets nourrissants, tu vois après on a des frisottis, tout ça, nous on veut un truc bien propre, bien clean, donc je conseille fortement le séchage à l'air libre. Alors, je sais pas de quel team vous êtes, mais c'est un grand débat dans la curlysphère.
Est-ce qu'on utilise ou pas le sèche-cheveux? Dites-moi vous dans quelle team vous êtes. Moi je suis dans la team en hiver, je fais un séchage doux parce que en fait le froid vient aussi agresser les cheveux. Donc il faut trouver une bonne balance, un bon compromis entre je vais laisser mes cheveux sécher à l'air libre et je vais les agresser en les mettant dehors dans un froid de canard pour les agresser. Parce qu'avec l'eau et tout, ça va venir tout faire péter et c'est vraiment une horreur. La team, il est 17h, donc ça fait depuis 12h30 que j'attends que mes cheveux sèchent. Avec l'hiver et tout, c'est vrai que ça prend plus de temps, mais je suis contente parce que je sais pas si vous avez vu comme mes cheveux sont remontés. Ouais, ça veut dire que l'hydratation, elle est là. Là, on voit bien que ses cheveux, donc il y a eu un beau shrinkage. Le shrinkage, je vous ai déjà promis de vous faire une vidéo dessus, mais je sais pas trop si ça pourrait vous intéresser, donc je l'ai pas encore faite. Mais sachez que des cheveux qui shrinkent sont des cheveux en bonne santé. Il faut que vraiment vous l'appreniez par cœur. Si vos cheveux shrinkent, soyez contents. Parce que du coup, au contact de l'eau, le cheveu devient plus élastique et lorsque le cheveu va venir sécher, il va venir remonter, cet effet de shrinkage là, de rétrécissement. Et en fait, ça va vous montrer que le cheveu, il y a un beau rebond. Voilà, un beau cheveu shrinké est un cheveu heureux. Je me suis dit que j'allais quand même séparer pour que vous puissiez voir. Donc je vous montre tout simplement la façon dont je sépare. C'est vraiment super doux. Hein. Oui, donc là on le voit bien à la fin, son cheveu il est vraiment en bonne santé, il est bien traité, ça se voit, il est beau, il est brillant, il est souple, donc sa routine lui convient très bien. Alors du coup, sa routine, est-ce qu'elle est si bien que ça? On va étudier ensemble sa compo. Il y a des trucs, ça va faire graser les dents certains, mais sachez-le que ce sont des produits qui sont très utiles. Sans plus attendre la team, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, de toute façon je vous montre simplement comment j'applique les produits. On est parti. J'ai utilisé pour me laver les cheveux le shampoing et l'après-shampoing de Airfood à la macadamia. Voilà. Elle commence par le shampoing et un après-shampoing, le Airfood à la macadamia. Le Airfood macadamia, c'est un des tout premiers que j'ai testé. Je vous le mets dans le petit i, juste ici. Le petit test, si ça vous intéresse d'aller voir un test un peu plus complet. J'ai pas testé le shampoing et l'après-shampoing, mais clairement les produits de cette gamme Airfood se ressemblent tous un petit peu. J'ai testé aussi celui à la banane. Donc, moi, mon avis là-dessus, c'était assez clair. C'est que oui, je suis d'accord pour plus de transparence parce que sur leurs étiquettes, il y a marqué tout ce qui est contenu dans le produit de manière très claire. Mais moi, j'avais dit non parce que le macadamia avait un effet très lissant, voire trop lissant, et je perdais totalement en boucle. Et j'avais beaucoup de frisottis avec le Airfood à la macadamia. Du coup sur Yuka, je vous l'affiche ici comme d'habitude. J'ai regardé, on a une note de 25 sur 100 pour le shampoing avec des sodium laureth sulfate, avec du sodium laureth sulfate, avec des ammonium quaternaire. La macadamia, on le retrouve en 5e position. Pareil, en fait, c'est à peu près quasiment identique pour l'après-shampoing. C'est pour ça que là, je vous décortique pas les deux l'un après l'autre. Les deux vont ensemble au final. Moi, si j'avais choisi en premier de tester celui à la macadamia, c'était parce que l'huile de macadamia, c'est très bon pour les cheveux fins. Donc moi, je vous le conseille, c'est très léger. Ça va pas venir alourdir vos cheveux. Je pense que si elle l'aime bien, c'est parce que ça doit avoir un bon effet émollient. Ça doit bien venir, en fait, assouplir sa fibre capillaire. Vu qu'elle a déjà des boucles qui sont très détendues, ça doit vraiment aider encore un peu plus à l'ondulation. Donc là-dessus, moi, j'ai pas vraiment de contre-proposition à vous proposer. Néanmoins, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo où je fais un top 5 shampoing et conditionnaire. Comme ça, vous pourrez avoir vous-même plusieurs propositions et choisir le shampoing qui vous convient peut-être le mieux avec une compo peut-être un peu plus clean encore. Laissez poser un masque pendant 10 minutes sous la douche, c'est le Contour Deep Treatment Mask. Voilà, non mais j'y arrive clair avec parce que j'ai pas les produits là parce qu'ils sont tout mouillés dans ma douche donc donc voilà. Donc là elle nous dit qu'elle utilise le Deep Treatment Mask de chez Cantu. Lui aussi je l'avais déjà analysé précédemment. Alors il a une note de 45 sur 100 sur Yuka. Il contient des PEG, des ammonium quaternaire et du phénoxyéthanol. On le retrouve en 9e position, ce beurre de karité qui est contenu dans les produits en fait de chez Cantu. Mais ce produit il doit vraiment être super bien pour venir donner du gras aux cheveux, vous voyez, le nourrir puisqu'on retrouve du raisin, du coco, de l'amande douce, de l'olive. En fait il y a plein d'huile, donc ça doit vraiment aussi englober le cheveu, le faire briller et l'aider à s'alourdir. Celui de chez Cantu, moi j'ai vraiment envie de le tester, donc je vais pas vraiment vous donner d'alternative non plus là-dessus. Tout d'abord, la Virgin Mojito Scalp Oil de chez Tropical Bee, je l'aime beaucoup, regardez ce qui reste. Encore une fois, je sais pas trop si on va réussir à faire une vidéo complète avec la quantité de produits qui me reste. Ensuite, elle va venir pour sa routine de coiffage utiliser la Virgin Mojito Scalp Oil de chez Tropical Bee. Je ne connais pas du tout cette marque, je ne l'ai jamais testée, mais alors là, cette huile qui est cotée à 100 sur 100, la compo elle a l'air excellente, il y a mes huiles favorites.
Il y a mes huiles favorites, l'huile de ricin, de baobab, de jojoba et l'huile essentielle de menthe poivrée que j'adore. Franchement, c'est ce qui m'a aidé à faire démarrer ma pousse capillaire il y a maintenant 50 ans. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil dessus si ça vous intéresse ou à faire vous-même votre propre mélange avec les huiles que j'ai citées juste avant. Ensuite j'enchaîne avec le masque lait ultra doux, mais celui-ci c'est le lait d'amande nourricier. Je l'ai testé une seule fois seulement depuis que je l'ai acheté et je kiffe, ça me donne le même effet que celui à la cacao. Après on continue avec le masque lait de chez Garnier. Alors Garnier, je sais pas ce qu'ils ont avec les produits de plus en plus clean, mais là, franchement ils essayent de s'y mettre. Alors c'est pas forcément toujours une réussite, mais ils essaient de s'y mettre. Et ça, je peux que féliciter Garnier. Et ce produit-là, moi, je l'avais vu en centre commercial et je vous l'avais montré sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous avais demandé si ça pouvait vous intéresser que je tente ce masque-lait-là. Alors, c'est celui dont elle parle, c'est pas celui-ci tout à fait, celui au cacao ou à l'érable, parce que j'avais regardé les deux compos. Et c'est vrai qu'elles sont similaires et que celui à l'érable a un tout petit peu moins d'agents, d'ingrédients à éviter que celui au cacao. Mais bon, pourquoi pas. Si vous me le dites là dans les commentaires que ça vous intéresse, je pourrais le tester avec grand plaisir. C'est coté à 79 sur 100 sur Yuka. On retrouve en 4e de l'huile de tournesol, de l'aloe vera et en 6e l'huile d'amande douce. On retrouve un petit dérivé de silicone là, qui se cachait un petit peu. Ça me dérange pas plus que ça parce que c'est quand même... la compo elle est quand même super clean. Et puis je pense qu'il faut... Ce qu'elle aime beaucoup c'est avoir les cheveux très assouplis, très démêlés. Donc il faut un peu d'ammonium quaternaire, il faut un petit peu de silicone pour donner cet effet là brillant et souple aux cheveux. Bah dis donc, j'ai jamais été aussi gentille dans une vidéo. Et ensuite on va utiliser quelque chose qui fait grincer des dents. Voilà, je parle d'huile minérale, je parle de paraffine chérie, oui. Donc là c'est un soin capillaire de chez Palmer's à l'huile de noix de coco et à la vitamine E. Donc voilà, c'est clairement de la brillantine, pour ceux qui connaissent, on est deux qui sont entamés. Donc voilà, ça prouve à quel point j'utilise les produits là et je les ressors seulement vers la période automnale hivernale. C'est quelque chose qui va créer une sorte de barrière, tu vois, entre l'extérieur et l'intérieur de tes cheveux. Donc c'est pour ça qu'il faut partir d'abord sur une base super bien hydratée, bien nourrie, ce que tu veux, et ensuite par-dessus tu mets ça pour éviter que ce qui se passe, tu vois, pour que ça reste à l'intérieur et avoir des cheveux vraiment nourris et hydratés toute la semaine, chérie. Voilà la clé, voilà la façon dont moi j'utilise les produits. Après, là, c'est là que le bas blesse. Je suis fâchée. Je suis colère. Pourquoi avoir une routine aussi clean si c'est pour la pourrir à la fin avec justement son produit de scellage? Alors là, ça m'agace pleinement. Je suis d'accord, il faut sceller votre hydratation. Scellez-la, mais avec des produits clean. Ne faites pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle utilise le soin capillaire Coco Palmer's. Pour moi, enfin oui, je suis d'accord avec elle, c'est de la brillantine. C'est des dérivés pétrochimiques, c'est du dérivé du pétrole. C'est des huiles minérales. Fuyez quand vous voyez ça, fuyez vraiment. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus nous proposer ce genre d'huile, ce genre de produit dans le commerce. Alors oui, ça coûte pas cher, oui c'est cool, mais non, c'est pas bon pour les cheveux, c'est pas bon pour le corps. Je m'énerve beaucoup, mais c'est la génotoxicité que présentent ces produits-là. Ça vient s'accumuler pour certains dans l'organisme. Et ça crée des réactions inflammatoires ensuite. Fuyez ce genre de produit. Moi, là, je suis catégorique. J'ai vu le produit. J'ai regardé quand même la compo, mais je connaissais le produit. Fuyez, mettez une huile de coco toute simple sur vos cheveux, toute pure. Ça suffit. Un bon beurre de karité, un bon beurre de mangue. N'achetez pas ça. Ne donnez plus votre argent aux marques qui ne nous respectent plus. Ça, c'est nous. Voilà, je suis fâchée. Alors moi, je suis fâchée, je suis vraiment fâchée. Hein. Après, que penser de la routine de Cristal? Eh bien, écoutez, ses cheveux, la beauté de ses cheveux, je suis subjuguée, je la trouve magnifique. Je pense que l'huile qu'elle présente là dans sa vidéo doit y être aussi pour beaucoup. Je trouve ça vraiment cool, sa routine, à part les huiles minérales, mais tu peux pas être fière d'utiliser des huiles minérales, non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésite pas à la liker si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner en activant la cloche de notification. Parce que je vous vois, vous êtes 80% de non-abonnés à regarder mes vidéos. C'est énorme, 80%. C'est énorme. Abonnez-vous, c'est gratuit. Mon contenu, il est cool. C'est là, sur ma tête. Et puis là, tu vas pouvoir voir une vidéo que YouTube a sélectionnée parce que ça correspond à ce que tu aimes regarder. Là, ici, c'est moi qui te propose une petite playlist assez sympathique
pour continuer un peu plus longtemps avec moi. Et sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family!